Ça fait oh Sigma Ismail. Ça fait oh lève la main si tu viens des ghettos. Ismail Sridi, on est à Verviers, sur le chantier où on travaille avec mon chef. Et ben voilà, je suis maçon, marié, 2 enfants, et je fais de la musique. Ben en fait, la maçonnerie, j'y ai pris goût grâce à mon chef. C'est très très difficile, c'est un métier très rude. Mais voilà, après on commence à apprécier le métier et quand tu pars de rien et qu'à la fin tu as quelque chose qui se construit, c'est magnifique. Je suis rentré dedans par hasard. En fait, moi j'étais vendeur de vêtements, donc rien à voir, dans une marque très connue. Et puis le salaire était trop bas, donc comme je comptais me marier et avoir des enfants, donc j'ai dû trouver un métier qui rapportait pour pouvoir vivre. Comme tu sais, la vie ici en Belgique, c'est très cher. Donc je me suis dit, autant avoir un métier des mains, où on travaille avec ses mains. Et puis je me suis mis dans la maçonnerie. Et j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Ça fait 8 ans maintenant. Voilà. Ce qu'on fait, c'est des maisons unifamiliales, donc tout ce qui est villa et rénovation. Donc on touche un peu à tout en fait. Ça vient avec le temps. D'abord tu maçonnes, normal. D'abord tu commences au bas de l'échelle, puis au fur et à mesure tu commences à aller au mur et maçonner, et puis voilà. La journée d'un maçon, la première chose c'est d'être à l'heure. La deuxième chose c'est d'arriver avec une bonne dose de courage, parce qu'on sait que la journée elle va durer au minimum 8 heures. Donc on arrive le matin, il faut tout tracer, sortir tous les outils, savoir par où on va commencer. Mais ça c'est le rôle du chef, c'est lui qui dit tu vas là, on va commencer par là, on fait ça. Et puis après 9 heures c'est la petite pause avec le café, puis midi on mange, et puis 4h15 arrive et on est content de rentrer se laver, manger et d'aller vite dormir, parce que le lendemain on sait que on va encore prendre. Je suis chef d'équipe maçon, donc j'ai rencontré Ismail il y a 7 ans d'ici. Et depuis, on travaille ensemble, on travaille tout le temps ensemble. Et on forme vraiment une bonne équipe et ça se passe super bien. J'ai fait sa maison et ça se passe vraiment bien entre nous. Et voilà, maintenant, on a décidé de tout le temps travailler ensemble pour nous et pour... voilà, très gentil. Et j'ai appris une chose que je ne connaissais pas avec les Marocains, tout ça, ça partage beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées dans la manger, dans beaucoup de choses. Les services et tout ça que je ne savais pas au début. Mais voilà, j'ai jamais été raciste, je me suis toujours bien entendu. Et voilà, ça se passe comme ça. J'ai appris qu'il faisait de la musique et tout ça. Et bon, j'irai le voir une fois au Cossé, j'irai le voir. Franchement, ce qui m'a motivé, c'est que déjà, tu fais 8 heures de sport par jour. Ça, c'est déjà, tu t'économises déjà. Et deux, en fait, quand tu pars dans la maçonnerie, si tu pars sans but, juste apprendre à maçonner, ça sert pas à grand chose. Donc moi, je me suis mis dans la maçonnerie tout en pensant qu'un jour, j'allais construire ma maison. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon chef qui m'a donné un coup de main, et notre ami Younes, d'ailleurs, qui m'a donné un coup de main aussi. Un gros coup de main. Mais voilà, il faut avoir un but. Moi, voilà, mon but, c'était de faire de ce que j'ai appris, pouvoir le mettre à mon profit. Pas toujours le faire pour les gens, et pour les gens, et pour les gens. Là, voilà. Normalement, tout maçon doit un jour, au minimum, acheter une maison et la refaire, ou construire une nouvelle. Des difficultés pour trouver du travail dans la maçonnerie, ce serait quand même mentir. Il y a moyen de travailler.
Il y a moyen, celui qui est courageux et qui n'a pas peur de commencer en bas, il y a moyen de trouver du travail. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est un métier très difficile. Et il y a des fois où ben, tu as l'impression d'être 24 heures sur 24 sur chantier. Tu rentres, tu te laves, tu manges, tu dors. Et tu es de suite ici, tu n'as pas le temps de profiter avec ta femme ou tes enfants, tu n'as pas le temps de faire une activité après le travail, par exemple, aller courir, aller faire du sport. Celui qui te dit qu'il tape 10 heures de chantier en tant que manœuvre et qu'après il va faire un jogging de 15 km, c'est un menteur, il ment. Mais voilà, après ton corps s'habitue, c'est ça qui est bien, c'est que ton corps s'habitue et que ces difficultés-là, tu ne les connais plus. Après, tu peux commencer à profiter. Mais ça, la première année, c'est la plus dure. Ya salam alaikum. Lève la main si tu viens des ghettos. J'rappe nos rimes, nos vies, nos idéaux. Ma peine s'estompe sous le poids de mes mots. Ya salam alaikum. Le week-end venu, ben, je me transforme en chanteur. Et ben voilà, je suis ici, je fais ça, on fait ça pour s'amuser un peu. Et voilà quoi. Ça permet d'un peu évacuer le stress de ma journée de bâtiment. Ismaël, moi je l'ai suivi depuis le début, depuis Longueur d'onde. Et moi j'aimais bien ce qu'il faisait depuis le début avec son groupe. Et je l'ai suivi jusque maintenant. Et maintenant justement je fais partie de son label, Ismaël Prod. Et vu que j'ai commencé à rapper aussi jeune, j'ai commencé dans l'ombre aussi, j'écrivais. Parce que j'aimais bien justement ce qu'il faisait, j'essayais de les suivre aussi en écrivant, en faisant de la musique. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ismaël, le trait de caractère de maintenant et d'avant, ça n'a rien à voir. C'est du blanc ou noir. Et maintenant, c'est beaucoup plus calme. Forcément, maintenant, il a des enfants, il a une femme, il a construit sa maison. Donc voilà, hein, il s'est calmé, quoi, c'est terminé. Et même, il a grandi. Enfin, il grandit pas en taille, en âge. Mais, voilà, il a grandi. Là, j'ai commencé bêtement, j'étais à la Maison des Jeunes à Verviers. Donc moi, je m'étais lancé dans tout ce qui est DJ. J'avais acheté des platines, enfin, j'étais à l'étage au-dessus. Et j'envoyais des sons et j'avais un micro et je chantais sur les sons en même temps. Il y a un groupe qui s'appelle LDO, Longueur d'onde, qui était en dessous et qui m'ont entendu, qui sont montés. Ils m'ont dit tu veux pas nous faire un refrain on a une scène bientôt. J'ai dit ok, mais j'ai jamais chanté de ma vie. Donc on a fait le refrain. Et puis de fil en aiguille, je suis rentré dans le groupe. Puis voilà, j'ai commencé avec le groupe qui s'appelle Longueur d'onde. Et ça fait 13 ans. 13 ans maintenant. Bah, j'ai joué pratiquement partout en Belgique. J'ai fait pratiquement toutes les villes. J'ai joué à Marseille. J'ai joué où encore à Montélimar, je pense. Ça, c'est la France. En Belgique, les grosses scènes que j'ai faites, c'est l'avant-première de Psychiatre de la Rime. J'ai fait Dour avec Soprano. J'ai fait le Botanique avec Soprano aussi. J'ai fait l'année passée, au mois de novembre, l'avant-première de La Fouine. Et le reste, comme ça, là, je ne tombe plus dessus, mais j'en ai fait pas mal, voilà. Sous le poids de mes mots. Ya salam alaikum. Je fais pas de la musique pour faire des hits qui passent en boucle dans les clubs. Tu veux la gloire, je te laisse la queue. Tu veux un clash, je parle à mon. Je rappe pour les nôtres, les miens sont de l'aime. Mon quartier, je l'aime. Je rôde à partout en l'âme. Oh oui, donc moi j'ai sorti officiellement à moi un clip qui allait avec mon street album. Et j'ai fait plusieurs clips avec Street Quality, les gars des blocs ça s'appelle. J'ai fait un autre clip pardon, avec Zach le missionnaire et Sigma, son qui s'appelle Ghetto, qui est aussi sur YouTube aussi. Et ici dernièrement avec Bilal Benjani, on a fait un ou deux des petites apparitions pour lui, pour son clip. Et voilà quoi, il y a d'autres clips qui arrivent bien sûr pour le deuxième projet Inch'Allah. La transmission de la culture marocaine, ça dépend de chaque personne. Il faut déjà se sentir marocain même si on est né ici pour pouvoir la transmettre à ses enfants. Si maintenant tu es né ici, tu donnes à ton fils la culture d'ici, il va pas lui la redonner à ses enfants, il va donner la culture que tu lui as donnée. Donc c'est à nous, parents, donc comme moi je suis papa d'une petite fille Sania et d'un petit garçon Sofiane, c'est à moi de leur donner la transmission de ma culture, c'est-à-dire la culture, ça veut dire ma culture marocaine, oui, mais il y a aussi le din. Il faut que je leur apprenne l'islam, il faut que, si je ne fais pas ça, ce sera de ma faute si elle ne continue pas. Donc c'est à moi, comme mon père l'a fait, moi je dois le faire avec mes enfants. Si moi maintenant je rate ça,
À mon avis, j'aurais raté toute ma vie. Pour ceux qui ne sont pas prêts, je prépare à celle d'après. Ça là, c'est tout ce qui me restait. C'est là d'où l'on vient, on bâtisse nos liens. Où les rêves des frangins, pour toi ne représentent rien. Écoute ça vient des ghettos. Le conseil que je peux leur donner, c'est première chose, c'est de ne pas croire en la musique. C'est parce que ça doit rester pour moi. Hein. Ça, c'est ma vision des choses, ça doit rester secondaire. Et si ça réussit, tant mieux. Mais si ça réussit pas, il faut quelque chose dans les mains, il faut un diplôme, il faut des études. Parce que la musique, ça peut monter très vite et descendre très vite. Donc moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois plus en tout ce qui est solide. Voilà, comme le travail. Et si ça doit réussir dans la musique, ben, on prendra ce qu'il y a à prendre. Mais tout en regardant, on aura quand même un métier dans les mains ou quelque chose comme ça. Moi, je préfère ça. Je préfère cette vision-là. Je voudrais dédicacer un grand salam à tout le Maroc, en passant de Tanger jusqu'au Front Polisario. Une dédicace à toute ma famille qui habite Marrakech, Sragna, Ben Grir, Casa, Darbeda, à tout Drari de Nador, en fait à tout le Maroc, et à toute la famille Sridi, et à tous les Marocains qui rêvent de porter leur pays bien haut. Ben ça dépend de chaque personne. Si tout le monde le fait un peu, ben, on arrivera à le soulever, le Maroc, Inch'Allah. La haine a pris place, le business belge arrive, le pire a fait la vie.